C'est Rominger donc qui avait accéléré dès l'ascension du Mont Saint-Clair avec Capucci dans sa roue. Et bon, toujours beaucoup de monde bien sûr sur la route du Tour. Mais Rominger a prouvé ici qu'il avait du jus. Et c'est avec près de 40 secondes de retard que Miguel Indurain avait réussi à franchir le sommet de cette côte du Mont Saint-Clair classée en 3e catégorie. Rominger n'a pas poursuivi son effort. C'était bien trop loin de l'arrivée, à 191 km de l'arrivée. Mais il a montré là qu'il était vraiment actuellement le plus... Jackie Durand, vainqueur de la 4e étape du Midi Libre. Super 5 donc maintenant. Ouais, mais il a un petit peu décroché quand même là. Hein. Alors que il y a toujours Richard Virenque, qui a toujours Laurent Jalabert. Mais il y a également un autre coureur qui doit être Garcia Acosta, coéquipier de Miguel Indurain. Oui, c'est bien ça. Entre Virenque et Indurain pourrait permettre à Richard de prendre le maillot. Il n'y parviendra pas. Il est plutôt dominé d'ailleurs. Il est en train de craquer, Richard. Il est dominé par Miguel Indurain qui annonce la couleur. Il y a un match à distance entre Tony Rominger au Tour d'Italie et Miguel Indurain ici. Et Miguel Indurain se fait un point d'honneur à venir lâcher Richard Virenque. Mais Laurent Jalabert est là pour montrer également qu'il est de retour après ces 5 semaines de coupure. Formidable finale. Premier sommet de la saison. Et dans les derniers hectomètres, une attaque superbe de Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui s'envole dans l'ascension de ce Mont Saint-Clair, qui gagne l'étape, qui va au bout littéralement de lui-même, au bout de son effort. Regardez son visage, il est marqué, mais il a gagné. Beti. Eta ze diferentzia dagoen binokuro ikusi edo salmon ikusi. Igorrek hor dator, bizikleta batera eta bestera dantzatuz. Salmonek berriz ere igoera zoragarriak du. Azkeneko bi igoerak honetan zelako igoerak. Baina begiztan, eutxi beharra zegoen nola edo da? Begiztan asko sufritzen eta hor biztan galu gabe denbora asko atara ezadin. Beti hor. Baiz, aldapa horretan denbora azkar joaten da. Bai. Hor deskuidatu ezkero akabo. Ala zen. Zorrarik bat ez, inork ez, inork ez. Zerra urrun da makina horretan zela eta azkeneko gainan egoa. Eta gaina horrelako pertsintea da, laperean. Primero aztean, mena iklaseago. Bierru, berdearekin, gara ber, Paco Mancebo banestokoa, François Simon, eta atzera gotorretzen Aitor Rosa, François Simon. Et nouvelle contre-attaque de Brochard. Voici Lance Armstrong. Lance Armstrong est parti seul. Nouvelle attaque de Brochard à l'avant. Laurent Brochard en première position. Et reparti. Il se bat. Armstrong derrière, il y a David Moncoutier. Lance Armstrong nous fait vraiment une grosse impression, hein. Regardez-le. Il se bat, Laurent Brochard. Il se bat, l'image est magnifique. Alors, il faudra bien prendre les temps entre la victoire de Brochard et la distance entre Armstrong et le maillot jaune. Laurent Brochard, Andrei Kivilev en deuxième position. Lance Armstrong en troisième position. González de Galdeano, le leader du classement général, a été décroché. Le midi libre et peut-être voici David Moncoutier qui est juste derrière. Regardez González de Galdeano. Cela va se jouer à coup de seconde. González de Galdeano qui n'a plus à côté de lui d'équipier. Il y a eu un très gros travail de l'équipe Once, mais là, il se retrouve tout seul. Au courage lui aussi. Voici Laurent Brochard. Laurent Brochard qui devrait, il doit y arriver, il doit gagner cette étape. Il lui reste une quarantaine de mètres. Laurent Brochard qui se bat littéralement. Victoire de Laurent Brochard. Top. Deuxième Kivilev. Troisième Lance Armstrong. Lance Armstrong à 5 secondes. Petite accélération, il a regardé.
5e étape du Languedoc-Roussillon sans un signe.